les derniers mois, les dernières semaines, que face aux empires, face à la puissance chinoise qui commercialement et industriellement essaie d'inonder nos marchés avec des productions à des prix sous-estimés, bradés, des prix de dumping. Alors nous avons découvert que c'était difficile de résister et nous avons découvert que notre plus ancien allié, les États-Unis, sous l'autorité de son président, M. Trump, avait décidé de nous imposer lui-même sa propre loi. Et on voit très bien de quoi il s'agit. Nous avons accepté la décision des États-Unis sans rien opposer en échange. Je dis cela dans un pays producteur du plus grand vin du monde. Nous avons accepté, probablement parce que nous ne pouvions pas faire autrement. Économique, le raisonnement est très simple. Les droits de douane, qui les paie, c'est les consommateurs. Donc, si tu abaisses les droits de douane, tu rends service aux consommateurs. Mais symboliquement, géopolitiquement, du point de vue de la force de ce que nous sommes et de la parole que nous portons, ce déséquilibre accepté et puis voulu a une signification dont je ne suis pas sûr qu'elle soit fidèle à ce que nous qui avons, dans notre tradition, été parmi les fondateurs de l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que ça ressemble à ce que nous voulions, si je puis dire ça, au nom de cette tradition. Et il y a eu un discours très important sur lequel j'appelle votre attention de Mario Draghi, vendredi, il y a une semaine exactement, à Rimini. Et Mario Draghi a dit, ce mois d'août, nous avons vu s'évaporer le rêve d'une Europe respectée. Et je dis ça en Champagne, naturellement. Et puis, dans cet état du monde,